blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. On a découvert un carnet taché de sang dans une poubelle au centre de Limoges, en Haute-Vienne. L'analyse de sang montre qu'il s'agirait de sang humain qui ne soit pas dans la banque de données ADN de la police. Voici ce que ça dit. Mercredi 8 août, 18h42. J'ai enfin fini le déménagement. Je viens de quitter ma région pour des études à l'autre bout, sur Limoges. Puisque je commence une nouvelle vie, autant prendre de nouvelles habitudes. Et toi ? Oui, le moi du futur, quand tu liras ça. Tu riras en te disant que t'étais bien con. Pourquoi je le fais par écrit ? Je trouve ça plus personnel. On peut conserver, alors qu'un fichier, on peut le perdre facilement, d'un simple misclic. Je vais faire un tour dehors. Il fait beau. J'ai besoin de prendre l'air. Je me suis endormi, je pense. J'ai un peu la bouche pâteuse. Jeudi 9 août, 9h04. Je suis vraiment pas doué. J'ai essayé de trouver un bar, mais je me suis perdu, et au final, je me suis rendu compte que je tournais en rond en revenant à mon appartement. Mais enfin, j'ai apporté de la bibine, alors j'ai passé la soirée à regarder le ciel, tout en trinquant. Par contre, je trouve bizarre le quartier. Il n'y a personne. Vraiment. Il n'y a presque pas de voiture, et il n'y a personne. Peut-être les vacances, ouais. La bière n'a plus de goût aussi. Je suis déçu. Midi 20. Bordel, j'ai installé mon PC et tout. Rappelle-toi, un Acer Aspire. Le premier PC de bureau que tu as eu, mon futur moi. Je le branche, tout nickel. Je lance un film pour m'occuper la matinée. Et d'un coup, un pop. Et le PC s'éteint. Il refuse de s'allumer. J'ai peut-être dû cogner le PC pendant qu'il était dans son carton durant le déménagement. Ma nouvelle vie commence bien. Je vais peut-être faire une sieste. J'ai les épaules qui me font mal à force d'avoir porté des cartons sur 3 étages. 15h30. Je suis réveillé depuis un moment. Je me suis fait une tasse de thé, qui n'a pas de goût. Tout ce que je bouffe n'a pas de goût. Pourtant, je sais cuisiner. Et je regarde par la fenêtre. C'est bizarre, mais j'en entends rien. Pas de gens. Pas de voiture. Le silence, à part des coups de vent. Tout le quartier est parti en vacances. Je vais faire un tour. 16h56. C'est vraiment bizarre. Je me suis encore une fois perdu et revenu à l'appartement, même en allant tout droit. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé la porte de mon appartement ouverte, avec le bruit du PC qui marche. Et oui, il marche, et il y a Internet. Oui, Internet, alors que je n'ai pas de modem et que mon PC n'a pas de carte Wi-Fi. Comment ça se fait ? Je suis paumé. Et qui est rentré chez moi ? Il faut que je regarde ce qui me manque. 17h11. Bon ben, il me manque rien visiblement. La porte n'a pas été forcée, donc elle a été ouverte avec la clé. Peut-être le gardien de l'immeuble ? J'irai le voir demain. Pour Internet, eh bien, il n'y a que la page d'accueil de Google qui marche. Si je fais une recherche, ça me donne une page d'erreur comme quoi je n'ai pas de connexion. Je vais regarder un film. 17h17. Putain, quelqu'un a vidé mon ordi. C'est quoi cette ville dans laquelle on débarque dans mon appartement pour réparer mon PC et me virer toutes mes données ? Vendredi 10 août, 9h. Journée chargée hier, même si au final, je n'ai rien foutu. Je commence à me sentir un peu blasé, à vrai dire. J'ai besoin de parler avec des gens. Il faut que j'ai réussi à sortir. Quitte à dessiner un plan par moi-même. Positive attitude. Je devrais peut-être trouver un médecin. J'ai l'impression d'avoir froid, et que ce que je mange n'a pas de goût. 13h07. Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai passé 4 heures dehors à chercher un endroit, j'ai fait un plan sur mon carnet, mais on dirait que les rues changent. Quand je fais demi-tour, ce n'est plus la même rue que je viens de traverser. En plus, il n'y a personne, même pas un chat ou un pigeon. Je commence à me sentir mal à l'aise. 13h43. Est-ce que j'ai des voisins ? 14h19. Non. 18h12. Il n'y a personne. J'ai même hurlé, tambouriné. Il n'y a même pas de gardien, pas de voisins. Personne. Je suis seul. Je vais devenir fou, je crois. Samedi 11 août, 7h55. J'ai mal dormi. Le PC s'allume de lui-même avec la page Google qui s'affiche. Mon portable a disparu. Probablement celui qui a réparé mon PC. Merci raclure. Il est 10h, et j'ai l'impression qu'une éternité est passée. Je m'emmerde, mais à un point. Je suis juste prostré devant le PC, accommodé devant la page Google. Je dois vraiment être fatigué.
Parfois j'ai l'impression de voir un truc écrit dans la barre de recherche avant de cligner des yeux. Il n'y a presque plus de bouffe au frigo. Je me demande si je peux dévaliser les voisins. Ce quartier est de plus en plus bizarre. Je me suis rappelé d'un truc con. Regardez le danger du coin de l'œil. J'ai voulu voir Google du coin de l'œil. Et j'ai vu une phrase écrite dans la barre. Ça disait « Veux-tu nous voir ?» Sur le coup, je me suis demandé quoi faire. Puis j'ai appuyé sur Entrée. Le PC a commencé à vibrer. Google lance la recherche, mais lentement, comme si j'avais un débit de paysan du Pérou. Et l'ordinateur s'éteint. Je sais pas, mais ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression de devenir parano. 12 heures. Je me demande si le quartier dans lequel je suis existe vraiment, ou si je ne suis pas en train de faire un bad trip. 23 heures. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai cru entendre un bruit sourd, comme quelqu'un qui donnerait un coup dans le mur. Je vais attendre d'en savoir plus. Il y a des bruits de pas dans le couloir. J'entends des voix, mais comme si on chuchote. Je pige rien à ce qu'ils disent, mais j'ai un mauvais pressentiment. Comme si je ne devais pas voir ce qu'il y a dehors. Il va être 4 heures, et il n'y a plus de bruit. Je vais voir ce qu'il y a dehors. Je crois que c'est du sang. Il y a des flaques de sang sur tout le trottoir, comme si on avait égorgé des gens dedans. Je me sens vraiment mal. 6h42. Il est bientôt 7h, il fait encore nuit. C'est pas normal. J'entends à nouveau des chuchotements dans le couloir. J'ai peur. Quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de mon appartement. Je suis caché dans une armoire, un couteau de cuisine dans la main. C'est tout ce que j'ai pour me défendre. Il est bientôt 8h sur ma montre et il fait encore nuit. Je ne suis plus en France. Je veux rentrer chez mes parents. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. 10h15. Il fait encore nuit. Je suis sorti de l'armoire, ça fait 1 heure qu'il n'y a plus de bruit. La porte de mon appartement a disparu. Enfin, comme si on s'était contenté de la retirer. Je suis sorti voir dans le couloir. Il y a des flaques de sang tout le long. Je vais essayer de courir et quitter l'immeuble. Je suis plus en sécurité dehors, en pouvant voir le terrain, plutôt qu'enfermé avec aucun moyen de fuite. Même si je tournerai en rond, il y a forcément un moyen de sortir. Positive attitude. Je suis vraiment sur le cul. Vraiment. Je viens de voir des ombres. Enfin, des formes humaines, mais sombres, comme une ombre, et on peut voir à travers. Et ils m'ont repéré, mais ils ne bougent pas. J'ai pris une grande distance en courant de toutes mes forces. Étrangement, je ne suis pas essoufflé. Mon cœur ne bat pas la chamade. Bordel, je ne sens plus mon cœur. Mon corps est tout froid. Et mon cœur, merde, il ne bat plus. 13h, je sais pas. Il fait encore nuit. J'ai réussi à me calmer. Je crois que je suis mort depuis un moment. Je me rappelle pas du déménagement en entier. Mais je suis mort. Et je ne sais pas où je suis. Mon monde me fait encore du mal. Ce sont les ombres. Ils veulent me faire du mal. J'ai peur pour moi, pour ce qui va m'arriver. Je les vois d'ailleurs qui... La suite du carnet est actuellement manquante. Peut-être que vous la retrouverez.